Bonjour tout le monde. Écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière, petite capsule particulière. On va essayer de regarder sur trois propositions. On va essayer de regarder ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait soigner, quelles sont nos ressources, quelles questions pourraient se poser au sujet de nos blocages. Voilà. On est bloqué dans une relation, par exemple, une relation quelle qu'elle soit, ça vous parlera, une personne à qui vous pensez, un lien d'âme, ça peut être un ami, ça peut être un petit ami, ça peut être un mari, ça peut être un ex, peu importe, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment très 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 lié et avec la personne et avec qui pardon vous êtes bloqué. Quels sont vos obstacles, quelles sont vos ressources pour dépasser ça. Et le but justement c'est de ne pas attendre que l'autre se réveille. On n'attend rien de personne, la seule chose qui est importante c'est nous et comment nous on est avec nous-mêmes, comment nous on est dans la réalité de la vie et surtout être dans la vie, dans l'action et pas dans l'attente. D'accord? Donc on va regarder ce qui bloque, pourquoi ça bloque et quels sont nos conseils. D'accord? Donc on va prendre, je pense, quelques jeux. Ça ne sera pas très très long, je pense. On va prendre l'oracle de la géométrie sacrée. Et on va prendre aussi l'oracle de Qumran, vous savez, les chemins de Qumran, avec les questions, les ressources et les obstacles. D'accord? Donc ça, c'est les cartes sont préparées. On va y aller. Alors, je vais prendre trois propositions. On va faire ça. Voilà. Alors, on va le mettre ici. Voilà. On va prendre la petite pierre bleue, ici. C'est ce qu'on appelle une angélite. Voilà. Pierre bleue. Magnifique, j'adore. On va prendre le petit cristal de roche qui est vertical. Et on va prendre cette petite boule de cristal de roche. On appelle ça l'amourin. C'est un cristal que j'ai acheté sur un site de Laurent Duro. Voilà. Ils vendent aussi des pierres via une société, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, vous verrez sur son site. Donc assez sympa. Donc voilà, vous choisissez parmi ces trois propositions. Et puis, eh bien, on va commencer. On va commencer par là-bas, toutes ceux et celles pour toutes celles et ceux pardon, qui ont choisi cette pierre bleue qu'on appelle l'angélite. Alors, on va voir ce que nous dit d'abord. On analysera après en fonction de la carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la géométrie sacrée? Est-ce qu'on a... Ça, c'est des cartes d'activation. Donc, ce sont des cartes d'activation. C'est sur quoi je peux travailler. Hein, sur quoi je dois travailler. Ce vers quoi je vais pour m'améliorer. On a une cible quelconque. Qu'est-ce que c'est? Alors, les personnes qui choisissent... bon, bah là, il y en a deux. Ça m'embête, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on a donc deux cartes, deux lames qui sont tombées. On a la carte de la croyance et on a la carte de la transition. D'accord? Alors la transition, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que là, vous êtes en train justement de changer, de passer d'un état A à un état B. Voilà, on change, on fait une transition entre deux états, une transition d'un point A à un point B. Et ici, on a les croyances. Donc la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc il y a deux choses. Il y a croire en soi, d'accord, la croyance de sa lumière, la croissance de son potentiel, la croyance d'un univers plus grand, la croyance d'un tout, la croyance qu'on n'est pas seul. Et il y a aussi les fausses croyances, d'accord? Ça, c'est ce qui me vient. Les fausses croyances auxquelles vous vous êtes attaché.
D'accord? Donc c'est peut-être ça la transition. La transition entre le bascule des fausses croyances et des croyances qui sont des croyances bonnes pour nous. D'accord? Excusez-moi du bruit. Excusez-moi du bruit. Alors, on va demander toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi l'angélite, quelles questions doivent-ils se poser? Il y en a beaucoup trop. Quelles questions doivent-ils se poser, s'il vous plaît? Quelles questions doit-il se poser? Décidément, quelles questions doit-il se poser? Quelle est la question que doivent se poser les personnes? Voilà. Alors, quelle réalité fuis-tu? Voilà. Quelle réalité fuis-tu? Donc là, vous êtes en fait dans une réalité de vie. Vous êtes dans un présent que vous fuyez. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir quelque chose, ou vous êtes en fuite et donc du coup vous n'êtes pas dans la réalité. Donc vous vous imaginez peut-être une réalité. Quelle réalité fuis-tu? Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, vous êtes dans la fuite de quelque chose. Là la question c'est pourquoi tu fuis? Qu'est-ce que tu fuis? Est-ce que ce sont tes peurs? Est-ce que ce sont la réalité et des circonstances de la vie que tu es en train de vivre? Mais il ne faut pas fuir, hein, il faut l'affronter, il faut la voir en face, la regarder en face et ne pas fuir. Donc là, c'est vraiment prendre connaissance de cette réalité. Qu'est-ce qu'on peut accepter? Qu'est-ce qu'on peut tolérer? Et qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter? En tous les cas, qu'est-ce qu'on fuit? Il y a quelque chose qu'on fuit, qu'on ne veut pas voir. On va voir les obstacles. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles, s'il vous plaît? Le conflit intérieur. Il y a un conflit antérieur en ce que vous vivez, en ce que vous croyez, en ce que vous êtes, je ne sais pas. Ça peut vous parler, ça peut résonner chez vous. Cet état de transition, d'ailleurs, voyez, cet état de transition, c'est un conflit. Ce conflit va cesser. C'est un obstacle pour vous. Donc il faut vraiment transiter justement sur une autre attitude. Parce que rester dans le conflit intérieur, eh bien en miroir, on vit des conflits extérieurs. Alors c'est peut-être des conflits qui ne sont pas peut-être, comment dire, dans le mouvement réellement, où il y a des cris, etc. Mais ça peut être aussi un conflit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la personne de votre cœur. D'accord? Donc vous avez un conflit intérieur avec ce que vous voulez vis-à-vis de l'autre, avec ce que vous croyez, avec ce que vous voulez voir ou ce que vous ne voulez pas voir. Mais là, on vous dit, interroge-toi. Il y a un conflit intérieur par rapport à ça, par rapport à cette situation. Un lien avec mon passé. Alors, un lien avec mon passé et je suis en danger. Quelque part, il y a quelque chose que vous fuyez peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous vous sentez en danger. Voyez, vous vous sentez en danger. Et c'est un lien avec le passé. Alors effectivement, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est peut-être un passé dans cette vie-là. Ça peut être un passé antérieur. Il y a peut-être une notion, une peur, une crainte. Je ne sais pas, peut-être d'aller de l'avant, de créer un couple ou de reformer un couple alors que vous avez souffert, alors que vous avez été en danger à un moment donné, soit avec cette personne, soit avec une personne, en tout cas dans l'amour. Mais on sent vraiment un conflit et ce conflit, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous bloque pour prendre une décision ou en tous les cas pour agir et pour mettre en route des choses, pour créer des choses. Donc c'est un lien effectivement important, mais c'est quelque chose qui vous fait peur. Et d'ailleurs, quand on dit quelle réalité fuis-tu, quand on fuit quelque chose, c'est qu'on a peur de quelque chose. Donc interrogez-vous à savoir qu'est-ce qui vous parle par rapport à ça, qu'est-ce qui vous fait peur. Voilà. Même si vous ne voulez pas forcément vous l'avouer. La preuve, c'est pour ça qu'il y a un conflit. Je suis une victime. Voilà. Pour l'instant, vous êtes une victime. Vous avez peut-être des mauvais souvenirs par rapport à ce passé. Vous êtes en danger. Vous avez peut-être vraiment souffert par rapport à tout ça. Et du coup, vous victimisez, vous.
D'accord? Donc il va falloir basculer parce que ça, c'est un obstacle. D'accord? Quand on est une victime, ben, on attire son bourreau. Hein? Donc stop, on ne peut plus être une victime. Il faut dépasser ça, il faut dépasser cet obstacle. D'où la transition, je pense. Croire en soi, croire en la source, croire en ses talents, à ses dons et se dire que nous aussi, on a nos capacités, nous aussi, on a nos qualités. Et ne vous dénigrez pas et surtout ne vous mettez pas dans ce rôle de victime. Ça, il va falloir le dépasser. Hein. C'est en lien avec un conflit, c'est en lien avec une peur. J'ai l'impression que vous êtes en danger. Il y a vraiment une peur ici. Et ce sont des fausses croyances. Hein. Il va falloir nettoyer tout ça. Un autre conflit, je suis nulle. Vous dévalorisez. Vous n'avez aucune valeur de vous-même. En tout cas, vous avez perdu cette valeur. D'accord? Donc c'est sûr que si vous avez perdu cette valeur, vous vous sentez nul, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez en danger, vous êtes en conflit avec vous-même, même inconscient, comment voulez-vous que l'autre personne, si vous êtes bloqué avec une autre personne, vienne vers vous? Ou comment voulez-vous, comment dire, débloquer une situation, quelle qu'elle soit, avec cette personne de votre cœur? C'est impossible. Dites-vous que si vous vous sentez bloqué, vous bloquez aussi indirectement la relation ou une relation. Hein, ou une relation. Donc, vraiment reprendre confiance en soi, reprendre confiance en ses valeurs. Non, vous n'êtes pas nul. On ne peut pas dire ça comme ça. On peut pas se dénigrer. C'est pas possible. C'est pas bon. Voilà. Et ça, c'est votre mental. D'accord? C'est votre mental. Vous êtes vraiment, vraiment dans le mental. Et ça, c'est pas possible. Il va falloir vraiment reprendre la connexion avec son soi supérieur, avec son être divin, avec son cœur. Utilisez les mots que vous voulez et ces mots qui résonneront pour vous. Mais vraiment, on vous demande vraiment de transiter. Quoi. On passe d'un état, celui-là, à un autre. D'accord? Parce que vous avez de la valeur. D'accord? Vous avez de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui bloque chez vous. On va regarder quelles sont vos ressources. Quelles sont les ressources de ces personnes qui ont choisi l'angélite? Le discernement, voyez, et la clairvoyance. Regardez qui vous êtes. Ayez un petit peu de recul. Ayez un petit peu de discernement. Voyez aussi dans quel état mental vous êtes par rapport à la situation. Prenez du recul, comme si vous n'étiez pas l'acteur du film, mais comme si vous étiez le spectateur. D'accord? Comme si vous n'étiez pas dans votre corps. Reculez-vous un petit peu et regardez un petit peu les choses de façon élargie. Et vous aurez beaucoup plus de discernement. L'intention. Gardez toujours en vous l'intention de vos pensées. Qu'est-ce que vous mettez dans vos pensées? Qu'est-ce que vous y mettez dans le cœur, dans vos paroles? Qu'est-ce que vous y mettez comme amour, comme force, oui, comme croyance? L'intention est très importante parce que quand on met tout l'amour, quand on met toute l'intention dans nos rêves, dans ce qu'on désire, peut-être là en l'occurrence retrouver cette personne, en tout cas vivre une relation harmonieuse dans un couple, quel qu'il soit, c'est prendre le discernement de ce qui se passe déjà chez nous, prendre le recul et surtout y mettre l'intention avec le cœur. L'intention, elle vient du cœur, c'est le ressenti, hein, c'est pas le mental. Donc on y met l'intention, on écoute son cœur. Ça, c'est votre ressource. C'est vraiment basculer du mental à votre être divin, à votre cœur. La contemplation et le lâcher prise. Lâchez tout ça, laissez ça dans les mains, de l'univers. Les choses vont se régler toutes seules. Mais surtout, la contemplation. Contempler ce qui se passe avec recul. On lâche prise, c'est-à-dire on se recule, on n'est plus l'acteur, on est le spectateur et on regarde le film. Et on regarde ce qui se passe. D'accord? Et là, on prend le recul, là, on est dans le lâcher prise, là, on est dans le discernement. Ah ouais, je comprends, ça bloque, mais moi aussi, j'étais peur. Ah oui, ça bloque, mais c'est sûr, je me sens nulle. La personne, elle va pas être attirée par quelqu'un de nul, forcément. On va émaner la non-valeur de soi, on va émaner le fait d'être en danger, on va émaner le fait d'être une victime. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir vraiment changer ça pour pouvoir obtenir le désir, enfin le rêve auquel on s'accroche.
Est-ce qu'on a une autre ressource? Oui, la nourriture. La nourriture, c'est pas forcément aller ouvrir le frigo et manger. La nourriture, ça veut tout dire. C'est effectivement le bien se nourrir, c'est certain, mais savoir ce qu'on se met à l'intérieur de soi. Quel aliment on met. Alors ça peut être aussi des aliments, entre guillemets, de la nourriture lumineuse, de la nourriture bienveillante. On se nourrit à l'intérieur, on nourrit notre cœur, mais avec de l'intention, avec des choses belles, avec des choses pures, pas avec du mental qui mouline et qui nous dit je suis nul, je suis en danger, je suis une victime. Voilà. Il faut vraiment changer votre façon de penser, votre façon de vous juger, votre façon de vous regarder. Donc vraiment la transition est importante et vraiment croire en vous. D'accord? Ça c'est très très important. La croyance de qui vous êtes. Et quand vous aurez changé ça, en tout cas, si vous dépassez ces blocages-là, vous avez tout gagné. Parce que ça pourra déboucher sur quelque chose vraiment de positif. D'accord? On va regarder juste ici avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme issue favorable? En tout cas, une issue... si on arrive à dépasser ça, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On obtient des pétales de rose. Les pétales de rose. Les pétales de rose, c'est un petit peu, voilà, c'est des choses douces, belles, ça vous embellit. Les pétales de rose, c'est doux, c'est des fleurs, c'est de l'abondance, c'est quelque chose de naturel. Vous émanez la beauté. Reprenez confiance dans la femme que vous êtes ou dans l'homme que vous êtes. Reprenez confiance en vous, d'accord? Je vais regarder si j'ai un petit message en plus dans les pétales de rose, voir ce qu'ils nous disent. Si on peut avoir un autre petit message. Tac, tac, les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ils ne vont pas tarder à disparaître tout à fait. Votre attente est terminée, avancez en toute confiance, l'esprit bien affûté. Voilà. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Voyez? Et il vaut mieux laisser faire l'univers, c'est ce que je viens de vous dire. Laissez faire l'univers, essayez d'enlever ces blocages et vous obtiendrez gain de cause et vous obtiendrez ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez. Vous obtiendrez vous aboutirez à vos rêves. D'accord? Donc voilà au sujet de ces petits blocages. Alors, voilà pour les personnes qui ont choisi, voilà, qui ont choisi la pierre bleue. On va passer aux personnes qui ont choisi le cristal de roche vertical. Alors on est parti, allons-y. Alors les personnes qui ont choisi le cristal de roche vertical, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche vertical, qu'est-ce qui bloque? Alors les personnes qui ont choisi le cristal de roche, c'est l'amour romantique. Donc là, vraiment, on ne va pas épiloguer. Vous savez tout ce que c'est qu'un amour romantique. Donc ça, c'est juste magnifique. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience. C'est le reflet d'un amour conscient. C'est conscientiser l'amour que vous avez en vous, conscientiser l'amour que vous avez pour l'autre, conscientiser peut-être l'amour qu'a l'autre pour vous. Peu importe, là, il y a vraiment une prise de conscience de l'amour. Voilà, l'amour romantique. Donc, c'est très très jolie carte. On va voir quelle est la question. Quelle question vous devez vous poser? Quel est ton besoin? Quel est votre besoin? La question qu'on vous pose, que vous devez vous poser, c'est de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de quoi? Alors généralement, on a tous besoin d'amour. On dit on a besoin d'amour. Alors il faut savoir que l'amour, c'est effectivement, on rêve tous d'amour, on rêve tous d'échanger dans l'amour. Par contre, attention, de quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin de combler un manque? Est-ce que j'ai besoin de combler un désir? Est-ce que j'ai besoin
voilà, qu'est-ce que j'ai, de quoi ai-je besoin? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un désir? Là, on parle d'un besoin. Donc, besoin, vite, vite, c'est urgent, j'ai besoin de, sinon c'est le gouffre. D'accord? Interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Quel est ton besoin? Ce qui me vient là dans ce jeu, c'est vous êtes peut-être des amoureux romantiques et vous voulez absolument combler un vide, ou vous êtes très amoureux et vous avez besoin de retrouver l'autre. C'est un besoin, limite c'est un besoin vital. Vous voyez, dans l'image on crie j'ai besoin d'eux. Ça peut faire peur, ça peut faire peur, d'accord. L'amour romantique, il n'y a pas de souci. L'échange amoureux, il n'y a pas de souci. Tout le monde rêve de vivre cet échange amoureux et cette sérénité dans l'amour. Mais il ne faut pas que ce qu'il émane de vous, c'est vraiment vite, j'ai besoin d'eux. C'est vital pour moi. Si je n'ai pas l'autre, je meurs, quoi. C'est un besoin. Parce que l'autre en face peut vibrer ça. Et ça peut faire peur. Hein. Donc, quel est ton besoin? On va voir. Alors, Mhm. Alors, je ne suis pas digne d'être aimé. Ça, c'est votre blocage. Alors, même si vous rêvez d'être dans l'amour romantique, on vous dit je ne suis pas digne d'être aimé, le changement est dangereux et la passivité. Alors, vous êtes quelqu'un apparemment de passif. Alors, bien sûr, il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, vous le savez bien. À la fois, vous avez envie de cet amour romantique, à la fois, ben, ça vous fait peur, hein, parce que c'est du changement malgré tout, même si c'est un rêve et que vous rêvez de ça depuis des lustres, ou vous avez envie de retrouver enfin, la personne de votre cœur, quelque part, le blocage que vous avez, c'est que vous ne vous sentez pas digne malgré tout. Vous ne vous en sentez pas digne. Vous comprenez? Même si vous en avez besoin, là, vous ne vous en sentez pas digne. Et vous savez pertinemment au fond de vous inconsciemment que s'il vient, ou si elle vient, cette personne, ça va faire du changement en vous. Alors même si vous le rêvez, le changement peut aussi provoquer chez vous une angoisse, parce qu'on dit le changement est dangereux. C'est peut-être un blocage qui vous parle. D'accord? Et là, ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un dans l'action, vous avez plutôt tendance à attendre. Attendre que la personne arrive, attendre qu'elle vous téléphone, attendre que les choses se passent, attendre tranquillement votre amour romantique, que votre chevalier arrive sur un cheval blanc. Dieu me juge. Dieu me juge, ça veut dire on se sent jugé. On ne se sent pas à la hauteur. On se sent jugé par les autres. Est-ce que je ne suis pas assez digne? Hein, je suis jugé. On me juge. Donc non, vous n'êtes pas jugé. Essayez de dépasser ça. Regardez un petit peu ce qui se passe chez vous par rapport au jugement. Est-ce que vous avez tendance à juger l'autre? Est-ce que vous avez tendance à juger autrui? Mais en tout cas, puisqu'on est tous des miroirs, faites attention. Hein. Essayez de voir un petit peu ce qui peut se passer de façon inversée. Voir comment ça se passe. D'accord? La malveillance. La malveillance, c'est... je pense que vous pouvez peut-être ressentir de la malveillance, ou on a ressenti de la malveillance, vous avez ressenti de la malveillance, ou vous avez provoqué vous-même de la malveillance. En tout cas, c'est un obstacle. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez parce que vous avez besoin d'eux, vous pouvez peut-être avoir un sentiment de colère, d'agressif, agressif, etc. Il y a à la fois, vous n'êtes pas dans l'action, vous attendez, vous vous jugez, vous n'êtes pas digne, mais d'un autre côté, vous êtes un peu en colère. Alors en colère contre l'autre, contre vous-même, je ne sais pas, ça peut être un blocage. Ça peut être un blocage qui vous dessert. Donc à essayer de travailler là-dessus. Est-ce qu'on a un autre blocage? Je ne m'appartiens pas. Voilà. Donc là, je ne m'appartiens pas, c'est j'ai besoin de combler un vide. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin comment dire? Là, j'ai le sentiment que ce sont des personnes peut-être un peu en dépendance affective ou qui ne se sentent pas toujours à la hauteur, mais qui ont besoin de combler quelque chose. Et je ne m'appartiens pas. Quand on s'appartient et qu'on est bien avec soi-même, on ne se sent pas vide. D'accord? On ne se sent pas vide. On se sent comblé.
On n'a pas besoin de l'autre pour être. Quand on est, qu'on se sent bien, on émane ça. L'autre est là, juste, c'est la cerise sur le gâteau. Alors là, on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans l'échange et dans le recevoir. D'accord? Dans le donner et le recevoir. Là, pour le coup, c'est quel est ton besoin? C'est si vous avez vraiment... Là, il y a un besoin qui vous appelle, c'est remplir quelque chose. Remplir un vide. J'ai besoin de... C'est vital pour moi. D'accord? Et pourtant, dans l'absolu, je pense que vous rêvez de cet amour romantique. Vous êtes vraiment un grand ou une grande romantique. Donc essayez de vous reconnecter à vous, n'ayez pas peur du changement, même si vous l'espérez, ça vous fait peur, mais c'est pas grave, bien sûr que ça fait peur. Mais et ne soyez pas toujours passive à attendre que l'autre fasse la démarche. Actez les choses, d'accord? Ne vous jugez pas, vous êtes très dur avec vous-même, ne vous jugez pas. Et je ne suis pas digne d'être aimée, ça aussi, ça bloque. Pourquoi vous ne seriez pas digne d'être aimé? Tout le monde peut rêver d'un amour romantique, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé, complètement. Voyez un peu ce qui se passe là-dedans et si ça résonne en vous. Alors, quelles sont les ressources, s'il vous plaît? Quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources, s'il vous plaît? Quelles sont les ressources pour ces personnes? L'envie, voilà. J'ai envie de, ça change tout. J'ai envie de vivre une histoire d'amour. J'ai envie de vivre avec cette personne ou j'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai envie d'aller de l'avant. C'est différent de j'ai besoin de. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tu vas combler mon besoin. Ça n'a rien à voir. Là, c'est j'ai envie de te donner de l'amour. J'ai envie que tu me donnes de l'amour. J'ai envie de partager des choses avec toi. Ça, c'est votre ressource. C'est-à-dire que au fond de vous, votre âme, votre cœur, c'est ça qui veut. C'est l'envie de. J'ai l'envie de faire plein de choses, j'ai envie de créer des choses, mais je n'ai pas besoin de. D'accord? Donc là, il y a vraiment où est-ce que vous positionnez justement cette histoire romantique, ce rêve que vous voulez atteindre. Essayez de faire tomber la bascule entre j'ai besoin d'eux et j'ai envie d'eux. Et on vous dit gardez l'espoir parce que vous avez de l'espoir, vous avez beaucoup d'espoir dans cette histoire. Et si vous perdez l'espoir, ben là on vous dit non, garde encore l'espoir. En tout cas, garde l'espoir pour arriver justement à cette envie d'aimer. À cette envie d'aimer l'autre. Et ne plus être dans le besoin absolu que l'autre comble ce besoin. D'accord? C'est l'envie, l'espoir. L'envie d'aimer, l'espoir d'aimer. Est-ce qu'on a une autre ressource pour ces personnes qui ont choisi le cristal de roche vertical? Et l'écoute, soyez à l'écoute de vous-même. D'accord? N'écoutez pas les autres. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est important. Revalorisez-vous. Revalorisez-vous. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de vous. Hein, parce que je ne m'appartiens pas. Si tu es responsable de tes actes, tu t'appartiens. Et surtout, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. C'est... Le changement est dangereux, je ne suis pas digne d'être aimé. Non, si, vous êtes digne d'être aimé. Comme tous les gens ici sur Terre. On va regarder ce vers quoi vous allez. Si on a un conseil, un message à l'issue de ce changement et de cette prise de conscience et de ce dépassement de ces obstacles pour arriver à une sérénité dans leur relation, dans la relation d'amour, dans la relation avec l'autre. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message? Est-ce qu'on a un message? La force, on vous dit que vous avez la force d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez la force d'y arriver. Vous voyez? Voilà, il est en train de jouer de la flûte. Et il laisse faire les choses. Et il suit le mouvement. Et regardez ce qui tombe. D'accord? Les feuilles tombent, c'est pas grave. Il avance, il y a le vent, il suit le mouvement, il suit la météo. Hein. Il suit les variations de la nature, les hauts, les bas. Ce n'est pas grave. Il sait qu'il a la force. Vous voyez? Il a la force de réussir. Il a la force de se dépasser. Il a la force de garder justement cet espoir pour arriver à ce qu'il veut ou à ce qu'elle veut, à l'amour romantique.
D'accord? Je vais regarder si on a un autre message sur la force. Alors, est-ce qu'on a un autre message sur la force? Hop, hop, hop. Pas toujours facile de trouver. Alors, la force. Elle est là, la force. Ben, c'est ce que je viens de dire. La force, vous voyez, le jeune homme, il est en parfaite harmonie avec la nature, hein. Les feuilles qui tombent, il suit la météo, il suit le mouvement. Donc, il joue la musique de l'âme, voilà, celle qui est pleine de sagesse. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. Voyez, c'est lutter pour vos convictions. Vous avez des rêves, gardez vos envies. Gardez vos envies. Vous avez l'espoir, on vous dit garde l'espoir. Même si ça paraît un petit peu chaotique, garde l'espoir. Parce que tu vas vers un amour romantique. En tout cas, vous y allez. La carte, elle n'est pas tombée pour rien. D'accord? Mais voyez où est, quel est ton besoin. Est-ce que c'est vraiment que tu as besoin ou est-ce que juste que tu as envie? Essayez de méditer là-dessus, c'est très important. Il y a vraiment une différence. Voilà, donc c'était une toute petite capsule. Voilà, pour les gens qui ont choisi, on a fini pour les gens qui ont choisi le cristal de roche. Et on va prendre les personnes qui ont choisi donc le petit cristal qu'on appelle l'amourin. Le petit cristal de roche ici. D'accord? Alors, on est parti. On prend la géométrie sacrée. On prend la géométrie sacrée. Alors, pour les gens qui ont choisi le cristal de roche, ici, l'amourin, s'il vous plaît. Les gens qui ont choisi l'amourin, le cristal de roche rond. Alors, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux aussi. Alors, c'est rigolo. Là, on a le chakra de la gorge. D'accord? Ici, chakra de la gorge. Et ici, on a le masculin divin. Donc, masculin divin, que ce soit des masculins, des féminines, peu importe, vous savez qu'on doit être équilibré, qu'on doit équilibrer son masculin et son féminin. Masculin, c'est un petit peu tout ce qui est lié à la terre, matériel, premier chakra, le chakra du mental, etc. Alors que le féminin, c'est tout ce qui est l'esprit, le troisième œil, c'est tout ce qui est entre, et le numéro 2 aussi. Ça, c'est vraiment pour aller atteindre son équilibre. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un déséquilibre entre votre féminin et votre masculin? Est-ce qu'il y a plus de masculin que féminin? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va voir ce que vont nous dire les autres cartes. Alors, on est parti. Quelle est la question? Quelle est la question, s'il vous plaît, que doivent se poser les personnes qui ont choisi ce cristal de roche? S'il vous plaît, les personnes qui ont choisi ce cristal de roche, quelle est la question qu'ils doivent se poser? La question, c'est que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à l'univers? Je dis Dieu, mais mettez-y les mots que vous voulez. Si vous êtes croyant, prenez le Dieu qui vous appelle. Si vous n'êtes pas croyant ou si vous voulez, vous n'êtes dans aucune religion, vous n'appartenez à aucun dogme religieux, vous demandez à l'univers, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ici et maintenant? Aujourd'hui, là, maintenant, ici, quelle est la question que vous pouvez vous demander? Si vous devez demander quelque chose, qu'est-ce que vous demanderiez? Je pense que là, il y a des gens qui, leur question, leur envie peut-être, leur désir, la question n'est pas claire. C'est peut-être ambigu entre vous. Hein, peut-être un déséquilibre, justement. Ce déséquilibre intérieur de vous-même fait que vous n'arrivez pas à trouver vraiment ce que vous voulez vraiment. Même si dans l'absolu, vous vous dites si, je veux que cette personne revienne, mais on a quand même le chakra de la gorge ici. Donc il y a encore la notion de je dois dire, je dois parler, je dois lâcher des choses avec ma voix, le verbe, c'est très important. Et là, c'est que demandes-tu, hein? Donc là, on demande, on parle.
Donc on est vraiment dans le chakra de la gorge. Donc est-ce que vous avez une difficulté à parler? Est-ce que vous avez une difficulté à dire des choses? Je ne sais pas. En tout cas, ça doit résonner chez vous peut-être cette carte. Ah, alors attendez, là il y en a beaucoup trop. Par contre, celle-là, elle s'est retournée. Hop là. Oula. Alors, là la carte c'est je vais mourir. Alors l'obstacle c'est il y a une grande peur que tout s'arrête, une grande peur de la fin de quelque chose, une grande peur de perdre, de mourir, voilà, c'est je vais mourir, c'est voilà, j'arrive plus à vivre, je vais mourir, ça s'arrête, c'est terminé, c'est la fin, c'est le néant, il n'y a rien. Donc là il y a une peur qui est limite viscérale. Alors là j'en ai deux, hop. Il n'y a pas de place pour moi, ok. Et je prends personnellement. Donc ça, je pense que vous êtes des gens qui sont très sensibles, très sensibles. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de place pour vous, d'accord, dans cette relation peut-être, ou en règle générale. Vous ne savez plus où est votre place. Vous prenez les choses personnellement, c'est-à-dire vous prenez tout à cœur. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-accusez. C'est moi la vilaine, c'est moi le vilain, je ne sais pas, mais c'est vous prenez vraiment les choses à cœur. Et je vais mourir, c'est si les choses ne bougent pas, voilà, je suis... Voilà. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre. Il y a vraiment un déséquilibre. Et il faut que votre demande à l'univers soit claire. Posez-vous, vous n'allez pas mourir. Vous avez votre place comme tout à chacun. Ne prenez pas les choses à cœur. Il y a des choses où vous n'êtes absolument pas responsable. Ah, c'est très fort là. C'est très fort. Là, c'est je vais mourir. Et là, j'ai la peur de la mort. Donc chez vous, il y a vraiment la peur de la mort qui est très présente. C'est impressionnant. C'est vraiment une peur. Il y a vraiment la peur et la fausse croyance, quoi. D'accord? Ça, c'est je vais mourir, c'est une croyance. Tout le monde meurt. C'est pas, mais je vais mourir dans le sens, ça y est, ma vie s'arrête, c'est pas possible, rien n'avance comme je veux, il n'y a plus de vie. D'accord? J'ai l'impression que si ça ne fonctionne pas, il n'y a plus de vie, tout s'écroule pour vous. Non, ne prenez pas les choses à cœur. C'est pas parce que, par exemple, si la personne ne vient pas vers vous, c'est pas contre vous parce que cette femme ou cet homme, vous ne la méritez pas ou il n'y a pas de place pour vous. Ça n'a rien à voir. C'est que si ça se fait pas, c'est que c'est dans l'ordre des choses et qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Mais là, ça bloque. Ça bloque parce que vous avez peur de la transformation aussi. Parce que la mort, c'est quoi? C'est une transformation. Vous avez très peur. Il y a une angoisse viscérale. Il y a une angoisse viscérale. Donc, à la limite, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Eh bien, aujourd'hui, au lieu de demander je veux que l'autre vienne, ou je veux rencontrer mon âme sœur, ou je veux rencontrer ceci, ou je veux récupérer celui-ci ou celle-ci, demandez-vous pourquoi vous avez peur là. C'est quoi vos angoisses? Commencez par là. Parce qu'une fois que vous avez libéré vos angoisses, vous ouvrez la porte. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va venir vers vous si vous avez peur, une peur comme ça de l'échec, de la transformation, de la mort quelque part? Vous avez peur de l'anéantissement. C'est très viscéral. Je suis nulle. Ah oui, alors là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais prendre quand même... je vais aller plus loin dans ce jeu-là, parce que là, c'est très fort ce qui se passe. Vous avez « je vais mourir », vous avez la peur de la mort, et là, c'est « changer, c'est mourir ». Donc, honnêtement, il y a quelque chose avec la mort, peut-être en lien avec votre passé, dans une vie karmique, autre, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose chez vous qui est très puissant avec la mort. La mort vous fait peur. Alors pourquoi la mort? Quel rapport avec la mort et une histoire d'amour? Est-ce que si vous ne trouvez pas l'amour, vous avez l'impression de mourir? C'est assez hallucinant. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide. Ah. Ouais. Il y a vraiment une notion d'équilibre là.
il faut retrouver son équilibre, d'accord, son féminin et son masculin. Il faut vraiment retrouver son équilibre parce que j'ai le sentiment que si vous ne retrouvez pas votre équilibre, vous avez l'impression de mourir. Et cet équilibre, vous allez le chercher chez l'autre personne. Alors qu'en fait, non. Il faut le trouver en vous, cet équilibre. Et une fois que vous avez trouvé votre équilibre, l'autre reviendra ou l'autre viendra. Ce que je veux vous dire par là, c'est il n'y a pas de place pour moi, je prends tout à cœur et je suis nulle. Vous êtes encore une personne qui vous dévalorise, mais vraiment beaucoup. Changer, c'est mourir. Ben non, c'est pas mourir. Changer, c'est évoluer. La peur de la mort, c'est la peur de la transformation. La mort, c'est on passe d'une étape à une autre. Un arbre, il y a le printemps, il y a l'été, l'hiver. Qu'est-ce qui fait l'hiver? Ben, les fruits, les feuilles, tout ça, ça meurt. Les racines, elles meurent, elles tombent même. Il y a même des bouts de bois qui cassent. Mais après, il repart, il se retransforme, il n'est pas mort. C'est juste une transition, vous comprenez? Donc c'est vraiment cette peur de mourir, changer c'est mourir, la peur c'est la mort. Il y a vraiment quelque chose avec la mort. Allez voir un petit peu plus loin là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez éventuellement guérir par rapport à ça? C'est assez impressionnant. Je vais regarder si je peux prendre... Voilà, je vais bouger le... Parce que je voudrais voir juste de plus près. C'est assez hallucinant chez vous, cette histoire. 42. Alors attendez, 42. Je vais mourir. Est-ce que je peux dire autre chose? Oui, voilà. En fait, il faudrait que vous dépassiez cet obstacle en vous disant que vous êtes en vie et vous êtes en sécurité. Vous vous sentez en insécurité totale. D'accord? C'est comme si vous aviez vraiment une peur, mais une angoisse de folie. De folie. Si être en couple pour vous, aller discuter, aller parler à l'autre, avouer ses sentiments, et que vous ayez un refus, je ne sais pas, c'est mourir, c'est très violent. C'est très violent. Hein. Ça, c'est pas possible. Il faut. Alors, après, seul, c'est pas évident de se soigner, mais on peut y arriver. La peur de la mort, vous vous rendez compte? Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre un moment pour vous mettre face à l'idée de la mort. Approchez-la lentement, oh là là, apprivoisez-la, mon Dieu, et laissez les choses bouger en vous jusqu'à ce que la paix puisse s'installer. Dépassez cette peur de la mort, l'accepter comme faisant partie de la vie laisse davantage de la place à la vie. En fait, vous avez peur de vivre. Vous avez peur de vivre. C'est-à-dire que vous avez peur de parler, vous avez peur de vous équilibrer dans votre masculin. Du coup, vous n'arrivez pas à trouver l'autre. Vous n'arrivez pas à trouver votre masculin. Donc là, quand on vous dit, mais que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? C'est de vous trouver vous. C'est de vous reconnecter à la vie. La vie, votre vie ne dépend pas de l'autre. Votre vie dépend de vous-même. Et la vie est belle. N'ayez pas peur de la vie. Et non, vous n'êtes pas nul. Oui, vous êtes à votre place. Et arrêtez de prendre les choses à cœur. Vous êtes un être divin comme tout le monde. Et changer, c'est pas mourir. Changer, c'est évoluer, c'est s'améliorer, c'est aller de l'avant, c'est grandir. Comprenez? Là, il y a vraiment quelque chose qui est très cristallisé en vous, une peur qui est... J'en ai du mal à respirer, quoi. C'est viscéral. Alors, quelles sont les ressources pour ces personnes? S'il vous plaît, quelles sont les ressources pour ces personnes qui ont choisi le petit cristal de roche, s'il vous plaît? J'en perds le fil. Ah bah, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance à la source. L'univers ne laisse personne, même le plus horrible des personnes, aux yeux de la source, il est pareil que nous. Donc, non, on laisse tomber personne. Vous n'êtes pas nul. Hein. Il y a de la place pour tout le monde. Et vous avez la vôtre. La création. Vous avez la possibilité de créer. Vous avez la possibilité de créer vos rêves. Vous avez la possibilité de réaliser tout ce dont vous rêvez. En tous les cas, tout ce qui est fait pour vous. Vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez. Vous pouvez atteindre vos rêves. Comprenez? Est-ce qu'on a une autre ressource? Et l'intention aussi. Changer la façon de vous parler. Changer la façon de
de vous brimer, de vous casser, de ce manque de confiance en vous. C'est impressionnant, cette insécurité, cette angoisse. Vous cherchez la sécurité chez l'autre, ce masculin divin, celui qui, voilà, hein, qui épaule, celui qui entoure, celui qui... on dirait une petite fille, alors même si vous êtes des hommes, hein, mais on dirait vraiment ce petit être fragile que s'il ne trouve pas son masculin divin, s'il ne trouve pas son autre, sa moitié, c'est la mort. Non, non, c'est pas la mort, pas du tout. Trouvez-vous, dépassez cette peur et vous trouverez votre masculin ou votre féminine, enfin, voilà, enfin, vous avez compris. D'accord? Mettez l'intention dans quelque chose de positif et on vous dit gardez confiance. D'accord? Donc on va voir ce que nous dit l'oracle du chemin de pavé d'or, parce que est-ce qu'on va arriver quand même à s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir, s'il vous plaît, une issue favorable? Mais il y a toujours des issues favorables, hein, il faut croire en soi, hein, c'est très important. Ah oui, là, le groupe qui a choisi, je le sens ici, c'est impressionnant, c'est viscéral, vous avez une angoisse, c'est... Non, 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 ça c'est pas possible. Ouais, vous voyez, regardez, l'emprise, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise. Vous prenez tout à cœur, vous avez le sentiment qu'il n'y a vraiment pas de place pour vous, vous n'existez pas, vous êtes mort déjà. C'est pour ça que vous avez peur de mourir, parce que si quelqu'un ne vient pas vous sauver quelque part, vous mourrez. Donc vous êtes sous l'emprise de vos propres peurs. Vous êtes enchaîné. Et vous attendez votre sauveur. On va en rajouter une. Non, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est rigolo parce que j'ai fait allusion à la carte de l'hiver qui perd ses feuilles et l'arbre qui repousse. Là, on voit vraiment un arbre qui est complètement nu. Vous voyez, il n'y a plus rien. Regardez, l'homme, il est carrément castré là-dedans. Il est figé, il est cristallisé, il ne peut plus bouger. Vous êtes vraiment sous l'emprise de vos peurs. Il y a des peurs vraiment viscérales. Là, il faut dépasser ça. Faites-vous aider, l'hypnose, faites ce que vous voulez. Regardez, vous voyez, je veux dire, je ne peux pas mieux faire. Quand vous sortirez de cette emprise, vous trouverez votre masculin divin ou votre féminine, enfin la partie qui vous manque. Regardez, l'âme sœur, je ne peux pas mieux dire. C'est magnifique. Vous avez l'intention de rencontrer cette personne ou de retrouver la personne de votre cœur. Vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez créer vos rêves. Et on vous dit, garde confiance. Il ou elle arrive, ton âme sœur. Mais ça, il faut le dépasser. Parce que ça, c'est un obstacle monumental chez vous. D'accord? Et c'est quelque chose qui est très, 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 très lourd. Je le sens ici, c'est impressionnant. Donc, parlez, videz votre sac. Alors, peut-être pas forcément à la personne du cœur, quoique, s'il y a des blocages aussi dans votre relation, peut-être justement expliquer le pourquoi du comment. Mais surtout, le chakra de la gorge, c'est libérer. Libérez-vous. Allez parler. Dites des choses, si ça vous parle, bien sûr. Et voilà pourquoi vous devez retrouver votre masculin divin en vous, votre équilibre en vous, et sortir de cette emprise et de cette peur de la mort qui vous angoisse comme pas possible. D'accord? Cette insécurité de folie. Non, vous n'êtes pas en insécurité. Parce que si vous continuez à croire que vous êtes en insécurité toute seule, l'autre qui arrive, il va prendre le rôle du sauveur, il va prendre le rôle oui, celui qui vous sauve de la chute. Vous vous rendez compte la responsabilité qu'il a? Si jamais ça ne va pas, imaginez pour une raison X ou Y, peu importe ce qui arrive, il n'osera même pas vous quitter parce qu'il dit je la quitte, elle meurt. Non, 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 non. Là, il va falloir vraiment reprendre confiance en vous et à l'être sublime que vous êtes. Et il va falloir régler ce problème de cette insécurité totale. D'accord? Cette angoisse de se dire sans l'autre, je ne suis rien, je n'existe pas. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en commentaire. Voilà, j'ai voulu tenter ce petit exercice. On verra, j'en referai quelques-unes. Là, c'est vraiment la peur dans des blocages et les questions qu'on doit se poser par rapport à une situation avec quelqu'un. Mais ça peut être sur d'autres questions. On verra bien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout à me proposer vous-même, si vous voulez, des idées ou de ce que vous désirez éventuellement
euh, qu'on travaille et qu'on développe ici. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, bonne continuation à vous. J'espère que ça, voilà, ça a pu aussi déclencher chez vous des prises de conscience pour justement aller au-delà de vos obstacles, aller au-delà de vos blocages, pour pouvoir enfin être libre sur votre parcours et retrouver ou trouver un lien d'amour qui vous est destiné. Voilà, ben, je vous souhaite à tous bonne continuation. À très bientôt et à très vite.